Le premier week-end complet de course sur l'hippodrome de Vincennes avec non pas un, mais deux quintés à l'étude dans ce 5 minutes prono présenté par PMU. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro et nous allons donc passer en revue notamment le quintet de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. La finale du Grand National du Trot où Clean Game va avoir une mission quasiment impossible, rendre 50 mètres. C'est parti pour ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Faites du bruit! Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le bilan de la semaine dernière, et ça s'est pas forcément bien passé, 2 sur 5 pour notre sélection quintée dans une course surprise remportée par l'outsider Fakir du Loro et où le favori de la course Frisbee Dame a été victime d'un ennui mécanique avec une roue crevée, ce qui a considérablement amoindri ses chances. Le coup de 3 n'est pas réussi sur l'hippodrome d'Auteuil malgré la belle victoire de Sainte-Saône qui a renoué avec le succès. Quant à la sélection gagnante Get My Love, le cheval était parti pour la gloire avant de se montrer fautif. À mi-ligne droite, je vous invite tout de même à retenir ce nom car c'est un cheval en retard de gain. Commençons ce podcast avec le Quintet Plus de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Le prix Douanel de Saint-Quentin, ce sera la 3e course, une épreuve de niveau groupe 2 disputée sur la distance de 2850 mètres. Comme on va étudier deux quintets dans ce podcast, on va innover ici et prendre des risques avec seulement 5 chevaux retenus dans l'ordre des préférences. Et on va commencer tout de suite avec un cheval que j'adore, c'est le numéro 7, Epic Julery. Le cheval a mieux couru que ne l'indique son classement dans le prix de Bretagne car il est parti sur une longue hésitation avec plusieurs foulée de galop. C'est le départ qui reste d'ailleurs son talon d'Achille, mais le cheval est capable de suivre tous les trains et plus la course sera rapide, mieux il sera à l'aise. Epic Julery peut viser la victoire dans ce quintet plus samedi. Le 12, Excellent, le bien nommé Excellent est un modèle de régularité. Il a terminé 2 fois à l'arrivée pour ses 2 tentatives sur ce parcours avec le très bon chrono de 1,12 et 5 dixièmes. Je pense que c'est la vraie bonne base au départ de ce quintet, un cheval qui répète ses courses et sur lequel on peut s'appuyer pour terminer dans les 5 premiers. Petite surprise ici avec le numéro 2, Norton Commander, un cheval d'origine allemande entraîné par Konrad Lugauer. Il devrait être en vue tout de même car le cheval est pieds nus pour la 2e fois de sa carrière seulement cet été. Il s'est placé au niveau groupe 1 dans son pays dans l'un des rendez-vous les plus importants pour les chevaux âgés de 5 ans. Sa forme est sûre comme il l'a prouvé aux Pays-Bas en terminant 3e récemment d'un bon lot. Au papier, il a une bonne chance théorique à défendre. L'As Short in Cash représentera l'entraînement en forme de Björn Goop, un fils de Rudy Cash comme peut le laisser supposer son nom, qui n'a pas couru depuis le mois d'août. Ça ne me fait pas peur car généralement les chevaux de Björn Goop ont du travail derrière eux et sont prêts à défendre leurs chances d'emblée. Certains l'ont prouvé d'ailleurs ces dernières semaines. Il faudra là aussi compter sur l'atout du déferrage des 4 pieds. Enfin, on va clôturer cette sélection avec le numéro 9, Eugenito Dunoyer. Ce serait risqué tout de même de l'enlever, lui qui a terminé 6e du prix de Bretagne, où c'était peut-être une petite déception de ne pas le voir plus près car il a eu la course parfaite ce jour-là. Un peu comme Epic Julery, une course très rythmée serait à son avantage et s'il parvient à avoir les bonnes roues jusqu'au bout, il peut entrer dans les 5 premiers et finir très vite son parcours. La sélection pour le Quintet Plus de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, le prix Douanel de Saint-Quentin, la 3e course. Dans l'ordre de nos préférés, nous retenons le 7 Epic Julery, le 12 Excellent, le 2 Norton Commander, l'As Short in Cash et le 9 Eugenito Dunoyer. Le gros morceau de ce week-end, ce sera bien évidemment la clôture du Grand National du Trot. Ce sera la 4e course, un des gros morceaux du meeting d'hiver avec un magnifique plateau ici et une nouvelle sélection de 5 chevaux avec en tête de notre sélection le numéro 3, Defidretz, un cheval qui court rapproché. À 6 jours, il s'est imposé ce lundi de brillante manière dans une épreuve de niveau quintet plus. Le cheval est véritablement transformé depuis qu'il est pieds nus. Il a réalisé une année 2019 pleine et avant de souffler, je pense qu'il peut gagner cette finale du Grand National du Trot où il va partir forcément avec des prétentions et où il partira surtout avec 50 mètres d'avance sur son compagnon d'écurie, le numéro 15 Clean Game, qui va retrouver Eric Raffin
qu'il avait drivé par le passé lorsque le cheval était entraîné par Sébastien Garato. Il aura donc la mission quasi impossible de rendre 50 mètres à ce niveau de compétition. Ce serait un exploit gigantesque s'il parvenait à le réaliser, et jugé sur sa victoire sur l'hippodrome de Nantes, il a peut-être les moyens de viser la victoire au papier. Je lui préfère tout de même Défi de Retz, le 3 pour la victoire. La suite de notre sélection avec le 8 Elvis Madric qui va rencontrer son objectif de fin d'année. Le cheval a gagné très facilement sur l'hippodrome de Mokanchy et cette fois il est annoncé déféré des 4 pieds avec Franck Nivard. Est-ce qu'il va pouvoir faire déjouer la coalition de Jean-Michel Bazir? Au papier ça peut sembler difficile, mais il a largement sa place dans les 5 premiers. La suite avec l'As Éclat de Gloire qui a été excellent 3e derrière Défi de Retz dans l'étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Feur. Son entourage peut courir sans pression du résultat ici et se laisse tenter par l'engagement. Il fait partie de la longue liste de chevaux à ambitionner la 4e ou 5e place. J'aurais pu citer également des concurrents comme le numéro 12 Clark Soto qui adore les courses rythmées et qui va très bien finir son parcours, mais Éclat de Gloire partira au premier échelon et c'est ce qui a déterminé mon choix. Et on va terminer avec le numéro 10 Kalaska de Guez, le 3e des 4 chevaux entraîné par Jean-Michel Bazir au départ de l'épreuve. Elle me paraît un peu plus sûre que Dorgos de Guez, même si ce dernier a sans doute un peu plus de classe. Elle a été assez épatante tout au long de l'année et elle est capable de finir ses parcours très vite. Une jument assez simple à driver et c'est peut-être ce qui va faciliter sa tâche ce dimanche, d'être maniable dans un peloton où il va falloir sans doute jouer les coudes. Le 10 Kalaska de Guez qui est capable d'entrer dans la bonne combinaison du quintet. Notre sélection pour le quintet de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes avec dans l'ordre de nos préférences le numéro 3 Défi de Retz, le 15 Clean Game, le 8 Elvis Madric, l'As Éclat de Gloire et le numéro 10 Kalaska de Guez. On conclut ce podcast avec, comme toujours, la sélection gagnante et direction l'hippodrome d'Agen ce samedi avec en réunion 3 la 7e course qui va nous servir ici pour notre sélection gagnante. Une très belle épreuve qui réunit d'excellents chevaux et je retiens le numéro 10 Balbir. Le cheval fait face à son objectif de l'hiver selon son entraîneur Michael Cormy. Tous les chevaux sont au même échelon de départ, ce qui ne va pas lui arriver souvent. Dans son programme, il vient de terminer bon 3e dimanche dernier sur l'hippodrome de Salon de Provence où il rendait ce jour-là 50 mètres. Il devra battre la tenace Bilouka du Boscaï et pour cela son entraîneur l'a déféré des 4 pieds. Je suis assez confiant avec le 10 Balbir. Merci à tous d'avoir écouté ce 35e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En attendant, l'actualité sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.